J'utilise presque quotidiennement le service d'information du réseau de transport de la capitale. J'utilise les parcs parce qu'ils sont près de la maison, la bibliothèque, le centre de loisirs. J'utilise aussi beaucoup les services sportifs. Le compostage, le recyclage, récupération des déchets, le déneigement. Permis de construction, bibliothèque. Des événements publics. En ligne pour les comptes de taxes, pour mes contraventions que j'ai eues à l'occasion. Les services policiers, un peu tous les services de la ville. À l'ère des technologies de l'information et des communications, l'utilisation des appareils intelligents est monnaie courante. Que ce soit pour téléphoner, communiquer par texto ou courriel, rechercher une information, se diriger, se divertir ou même effectuer des transactions, la versatilité de ces appareils a la cote auprès des Canadiens. Dans cette foulée, plusieurs villes ont choisi d'orienter leur développement en fonction de cette nouvelle réalité et mettre à l'avant-plan le concept de ville intelligente. Mais qu'est-ce que ce terme évoque pour les citoyens? Une ville intelligente, c'est une ville qui informe ses citoyens. Une ville intelligente va aller un peu plus loin. Elle ne sera pas seulement réactive. Elle va aussi regarder qu'est-ce qui se fait dans d'autres villes à travers le monde, quel genre d'application je suis capable de donner à mes citoyens. C'est sûr qu'on est à l'ère des communications, puis peu importe l'âge des gens, la majorité des citoyens présentement ont quand même accès à Internet. Des téléphones intelligents, des tablettes. Une ville qui est en mesure de répondre rapidement aux différentes demandes et questions de leurs citoyens et qui a une conscience environnementale aussi. La Ville de Québec s'en vient avec des feux synchronisés sur le boulevard Laurier jusqu'en bas dans la Haute-Ville. Un autobus va être en retard sur son trajet. Ils vont donner des rouges aux rues en perpendiculaire, puis ils vont donner plus de vert à l'autobus qui puisse se rendre à destination. Ça, c'est des services que je trouve intelligents. Pour se mériter la qualification intelligente, la Ville doit entre autres prendre en considération les préoccupations des citoyens et favoriser leur participation. Dans le but d'améliorer leur qualité de vie ou d'optimiser l'utilisation des services déjà offerts, y a-t-il une application mobile dont les habitants aimeraient disposer? Un guichet unique où le citoyen pourrait avoir accès à plusieurs services de la ville. Trucs et astuces au niveau du compostage, trucs et astuces au niveau du recyclage, pour faciliter la collecte et le tri des déchets pour les citoyens. Moi, je commencerais par offrir la possibilité de clavarder avec quelqu'un, donc d'envoyer un message à quelqu'un qui va nous répondre immédiatement, mais sur tous les sujets, avec de l'information générale, avec des détails plus spécifiques, ou qui va être capable de prendre en charge une demande. Pas nécessairement juste une plainte, mais c'est un outil qui pourrait commencer avec justement un tri un peu de ce dont on a besoin pour arriver à être dirigé vers la bonne personne. Ce serait bien d'avoir une espèce de centre d'information un peu plus centralisé. C'est comme toutes les activités vont pas aller comme dans différentes catégories. Je consulte le site web, mais j'ai un téléphone mobile. J'aimerais peut-être consulter à la place une application mobile de la ville qui peut-être aurait tous les règlements municipaux, un engin de recherche qui fonctionne, où je suis capable d'arriver, mettre le mot roulotte ou sortez-moi les différents règlements, puis je ne veux pas passer 1 heure à faire de la recherche, là. Un site où tu pourrais cocher ce qui t'intéresse, puis recevoir des notifications et pouvoir à ce moment-là agir en conséquence. Les événements culturels, souvent, moi je l'entends, c'est déjà passé ou c'est la journée même. Fait que peut-être, effectivement, comme sur notre mobile, s'il y a un événement spécifique dans la ville, de nous envoyer un SMS ou quelque chose comme ça qui nous dit, tiens, aujourd'hui ou dans une semaine, il va se passer telle affaire à Montréal, ça serait bien. Une réelle conversation entre les citoyens et les dirigeants, est-ce possible? Ils ne peuvent pas tout penser. Les élus ne peuvent pas tout penser. Fait que si les citoyens, eux autres, ils peuvent penser à plein de choses, puis de là va jaillir des bonnes idées. Fait que ça leur permet de donner une voix de plus. J'aimerais te consulter, mais sur des sujets qui m'intéressent, pas sur tout, parce que si on reçoit des notifications à propos de toutes les choses qui ne nous intéressent pas, à ce moment-là, ça va faire comme avec les papiers qu'on reçoit, qu'on les jette. Il y en a qui ne voudront jamais être consultés, ils ne voudront jamais s'impliquer. Moi, je fais du bénévolat. Il y en a qui n'en feront jamais du bénévolat. Mais il y a des consultants qui vont vouloir s'impliquer, donner leur opinion. Allons chercher un groupe diversifié. Moi, je pense qu'il faudrait que les gens soient bien renseignés pour être à même de donner une opinion. Mais à ce moment-là, ça serait très intéressant si tous les gens qui sont bien renseignés pouvaient donner une opinion, parce qu'il n'y a pas seulement les experts, les usagers, des fois, ont des très, très bonnes idées dans plusieurs domaines. Le feedback du citoyen dans
dans la ville ou dans une province ou un pays, je pense que c'est capital. Mais en même temps, il y a c'est une arme à double tranchant aussi. Si nous, on donne notre opinion, on aimerait ça qu'il soit pris en compte aussi. C'est sûr que si les politiciens veulent avoir notre opinion, bien, on espère que ça va valoir la peine. Changer la façon dont sont conçus les processus de communication et les processus démocratiques, les moderniser, inventer quelque chose, de voter le lundi, machin, de telle façon, le dimanche. Oui, ça allait dans le temps où les gens, ça prenait une semaine à se déplacer en carriole là, pour aller à la journée du vote, mais là, c'est plus ça. Là. On pourrait voter sur 50 élections dans une semaine, puis on serait tout à fait éclairé sur les 50 sujets, prennent encore tous les vieux vestiges et ils exploitent ça comme étant « Ah, bien écoutez, c'est comme ça que c'est. On ne peut pas le changer. » Et si on ne peut pas le changer, qui peut le changer? C'est à nous, la ville. C'est à nous de le changer, c'est de l'adapter à nos besoins et non pas l'inverse.